j'aimerais te parler de la récolte de l'abondance, de l'abandon, pardon, la récolte de l'abandon. Est-ce que tu es prêt à récolter quelque chose ce matin? Est-ce qu'il y en a qui vont sortir ici avec les mains pleines de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés avec des mains remplies et qui vont être vidés devant la présence de Dieu et que Dieu va les remplir à nouveau avec quelque chose de puissant? Est-ce que tu vas sortir d'ici avec quelque chose de puissant dans ta main, avec quelque chose de lourd, de la gloire de Dieu dans ton cœur, sur ton cœur, dans ta main? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, je reçois? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la puissance de l'abandon parce que tu recevras une mesure d'onction sur la base de la mesure de tout ce que tu seras disposé à donner à Dieu. Plus tu t'abandonnes, plus tu abandonnes ton cœur, plus tu abandonnes tes pensées, plus tu abandonnes ta vie à Dieu, plus Dieu va agir au travers de toi. Plus tu donnes à Dieu, et plus Dieu a de toi, plus Dieu agira au travers de toi. Plus il y aura des couples qui donneront à Dieu, plus Dieu agira avec ces couples. Plus il y aura des cœurs qui donneront à Dieu, plus Dieu agira avec ces cœurs. Donc, moi, je ne sais pas toi, mais lorsque les gens me regardent, j'aimerais vraiment qu'ils voient la présence de Jésus qui donne, parce qu'en premier, j'ai voulu m'abandonner, j'ai voulu donner mon temps, j'ai voulu donner mon cœur, j'ai voulu donner mes désirs, j'ai voulu donner mes projets à Dieu. Est-ce que tu as envie de t'abandonner ce matin? Est-ce que tu as envie de dire, Seigneur Jésus, prends tout de moi, prends tout mon cœur, je m'abandonne, prends tout ce qu'il y a dans mes mains? Est-ce que cela, c'est ton désir? Il y a un prophète dans la Bible qui a vécu une double portion de l'onction. C'est le prophète Élisée. Et il a reçu une double portion de l'onction qui était sur le prophète Élie grâce à un acte d'abandon. On va les lire ensemble. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 16. La Bible nous dit, tu consacreras aussi par onction Jéhu, les petits-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, les fils de Shaphat, de Abdel Meola comme prophète à ta place. Après, tu reviens au verset 19, s'il te plaît. Élie partit de là et trouva Élisée, les fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Elle s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Et jeta son manteau sur lui, dis avec moi, et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec les bois de leur joug. Il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Je ne sais pas toi, mais là, il y a Dieu qui est apparu au prophète Élie et lui dit, Élie, va oindre Élisée. La Bible nous dit qu'Élie est parti pour oindre Élisée. Élisée est en train de labourer la terre. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai remarqué que Dieu avait choisi Élisée, mais Élisée ne le savait pas encore. Il y aura des moments dans lesquels tu seras en train de labourer la terre. Il y aura des moments dans lesquels tu seras en train de souffrir. Il y aura des moments dans lesquels tu seras en train de te donner. Mais il y aura aussi des choix. Il y aura aussi une élection. Il y a aussi des paroles prophétiques que Dieu aura déjà données sur ta vie. La Bible nous dit, même avant d'être conçu dans les ventres de ta mère, moi je te connaissais déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de labourer la terre ce matin, mais qui ont reçu une parole prophétique de la part de Dieu? Peut-être tu ne le sais pas encore, mais moi j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui a été élu pour toi. Il y a quelque chose qui a été dit concernant ta vie. Il y a quelque chose qui a été dit concernant de toi. Écoute-moi bien, même si tu es en train de labourer la terre, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ta circonstance. Dieu t'appelle à plus. Dieu t'appelle à être prophète. Dieu t'appelle à être pasteur. Dieu t'appelle à être la plus influente
prochaine femme de Dieu, capable de réveiller la nation, capable de réveiller ta ville, capable de travailler pour lui. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a ici qui sont en train de labourer la terre, mais qui ne savent pas encore que Dieu les a choisis, mais qui ne savent pas encore que Dieu a prophétisé sur eux, qui ne savent pas encore qu'ils vont enfanter des enfants, qui ne savent pas encore qu'ils ont déjà obtenu la guérison, encore avant de la voir? Est-ce qu'il y en a d'ici qui sont choisis de la part de Dieu? La Bible nous dit que quand Élie a rencontré pour la première fois Élisée, donc quand pour la première fois Élisée est apparu dans la Bible, Élisée est en train de labourer la terre. Maintenant, il est bien de spécifier le travail, les boulots d'Élisée. Parce qu'avant d'être prophète, Élisée était un paysan. Il travaillait la terre. Normalement, il était chef, il gérait aussi ses équipiers. Et c'est pour telle raison que quand Élie il appelait, on voit à un moment donné Élisée qui est en train de labourer, qui est en train de briser la terre pour après s'aimer la terre. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que chaque paysan, à cette époque, avait un plan, avait un projet. Il avait plusieurs projets. Il y avait un plan défini. Et lui, il travaillait selon les saisons. Donc, un paysan, normalement, il travaillait sur 3 saisons. La première saison, c'était la saison où on allait labourer la terre, où on allait briser quelque chose, où on allait casser quelque chose. La deuxième saison, selon les projets d'un paysan, c'était la saison où il fallait lancer la semence, il fallait s'aimer. Et la troisième saison, c'était la saison la plus importante, c'était la saison où on allait récolter les fruits qu'on avait sémés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va récolter ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va récolter ce matin? Est-ce que tu es prêt à récolter les fruits de Dieu? Est-ce que tu es prêt à récolter les dons de Dieu? Est-ce que tu es prêt à récolter ce que Dieu a planté dans ta vie, ce que Dieu a semé dans ta vie? Est-ce qu'il y a des fruits d'amour qui vont être récoltés? Est-ce qu'il y a des fruits de délivrance qui vont être récoltés? Est-ce qu'il y a des fruits de puissance qui vont être récoltés? Dis avec moi, je reçois, je suis prêt à récolter. Amen. Je vais récolter ce matin. Dis avec moi, je vais récolter ce matin. Je suis prêt à me plier, je suis prêt à récolter quelque chose que Dieu a pour vous, pour moi. Donc maintenant, Élisée, c'est un paysan. Il y a des paysans au milieu de nous? Non, c'est bon. Hier, il y en avait. Les paysans travaillaient avec un plan précis. Mais ce qui est étrange ici dans ce texte, c'est que Élie est arrivé, il a coupé, il a bloqué les projets d'Élisée. Seigneur, j'ai mon projet, je suis en train de me donner, je suis en train de travailler pour mon projet. Mais à un moment donné, Élie est arrivé et il a interrompu ce qu'il était en train de faire. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en train de vivre un temps d'interruption dans sa vie. Un temps où il y a un coup d'arrêt. Tu avais un projet, tu t'es lancé comme Élisée pour commencer à accomplir ses projets, pour commencer à accomplir ses plans. Mais à un moment donné, ce n'était pas Satan qui est arrivé, ce n'était pas les hommes, ce non plus les circonstances qui ont bloqué ton projet, mais il y a comme une interruption divine, il y a comme Dieu qui est arrivé pour arrêter les projets par lesquels tu es en train de travailler. Et Dieu est en train de te dire, écoute-moi bien, je ne suis pas seulement venu pour bloquer, pour arrêter ton projet, pour te faire vivre une interruption divine, mais je suis en train de te demander de me suivre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de vivre une interruption divine aujourd'hui, devant moi. Il y a quelque chose qui était interrompu, il y a une relation que Dieu a interrompue dans ta vie. Il y a un désir que Dieu a interrompu dans ta vie. Il y a quelque chose que tu aimais énormément, par laquelle tu es en train de te donner, que Dieu a interrompu dans ta vie, et tu es en train de vivre un coup d'arrêt, tu es en train de vivre comme un temps des portes fermées, et tu es en train de te dire, Seigneur, pourquoi tu as fermé cette porte? Tu arrives jusque quand je suis en train de travailler, tu arrives jusque quand j'ai un projet pour l'avenir, tu arrives là, et tu me dis, suis-moi, donc tu es en train de m'amener en dehors de mon champ. Moi, j'aimerais te dire que cette interruption, ce n'est pas un coup d'arrêt, mais une interruption divine, c'est juste un temps de propulsion. Parce que c'est grâce à cette interruption que Dieu te propulsera dans son projet, que Dieu te propulsera dans son champ, que Dieu te propulsera dans son avenir, l'avenir que lui a pour toi. Amen. Donc maintenant, Dieu est venu interrompre quelque chose dans ma vie. Moi, je mérite te remercier, Seigneur, pour ce qui t'a interrompu dans ma vie. Et si tu as interrompu cette relation, je te remercie parce que je sais que tu as quelque chose de plus pour moi. Tu as quelque chose de plus pour moi. Je ne vais pas récolter. C'est que par laquelle je suis en train de travailler. Peut-être quelqu'un d'autre, il va raconter à ma place, mais moi, je vais récolter les fruits que tu veux s'aimer dans ma vie. Moi, je vais récolter les fruits que tu veux s'aimer dans ma vie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à être lancé?
Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de prêcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à être propulsé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un que, devant son coup d'arrêt, devant cette porte fermée, au contraire, il est prêt à vivre la propulsion divine? Oh, les médecins, ils t'ont dit que les projets de guérison est interrompu parce qu'ils ne peuvent rien faire. Moi, j'aimerais te dire, reçois la propulsion de Dieu, reçois la propulsion vers la guérison, reçois la propulsion vers la restauration, parce que tu vas entrer en vitesse dans un temps, dans une accélération divine, parce qu'interruption divine, pour Dieu, signifie accélération divine. Alors, prépare-toi à accélérer, prépare-toi à accélérer, prépare-toi à accélérer, prépare-toi à courir, amen. Oh, tu ne resteras pas là où tu es. Oh, mais commence à suivre, parce que Dieu est en train de te dire, je suis en train de te faire propulser. Je suis en train de te faire rentrer dans ta prochaine saison. Amen. Pendant que tout le monde restera ici dans ses champs, pendant que tout le monde continuera à labourer la terre, tout sera propulsé dans un temps de lancement. C'est là, c'est les projets de Dieu. Pourquoi je te dis ça, Église? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Élie est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Élisée, il a vu Élisée, et il a lancé son manteau sur Élisée. 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 Élisée, tu es un paysan, tu as un projet, tu dois labourer la terre, et après tu dois lancer la sémence dans la prochaine saison. Mais moi, aujourd'hui, je suis là, je suis venu, je suis mandaté par Dieu. Dieu a une volonté plus grande pour toi. Dieu a une volonté pour toi. Écoute-moi bien, encore avant que tu lances ta sémence, Dieu va lancer quelque chose dans ses champs. Donc Dieu va t'anticiper. Il n'y aura pas un temps de lancement dans ton champ, parce que là, c'est le temps du lancement de Dieu. Et Dieu, encore avant qu'il te lance, Dieu est venu à lancer, Dieu t'a anticipé. Alors je mérite de dire, encore avant de rentrer dans ta saison, Dieu est venu interrompre les choses pour te faire rentrer, pour te propulser dans sa saison de lancement. Il y a quelque chose, il y a des manteaux qui vont être lancés, il y a des manteaux qui vont être lancés. Est-ce qu'il y a des manteaux qui vont être lancés? Est-ce qu'il y a des manteaux qui vont être lancés avant les temps? Est-ce qu'il y a des manteaux qui vont être lancés? Est-ce qu'il y a les manteaux de la guérison qui vont être lancés? Est-ce qu'il y a les manteaux? Est-ce qu'il y a des Élysées qui vont recevoir les manteaux? Parce que Dieu, il va te dire, oh, tu pensais d'être dans la saison pour labourer la terre. Tu pensais d'être dans la saison de l'interruption. Mais Dieu est là aujourd'hui pour te dire qu'au contraire, tu es dans la saison du lancement, tu es dans la saison de la propulsion, tu es dans la saison où Dieu va lancer quelque chose, Waouh! Le temps du lancement est arrivé. Est-ce que tu le crois? Oh, il y a un temps où Dieu est en train de lancer des manteaux sur la France. Il y a un temps que Dieu est en train de lancer des manteaux sur Saint-Étienne. Oh, par terre, il y a des manteaux. Est-ce que tu es prêt à récolter ces manteaux? Oh, il y a le feu ici ce matin. Il y a le feu ici, tu as chaud? Vous avez chaud? Est-ce qu'il y a le feu ici? Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, il y a le feu? Waouh. Élie a lancé son manteau sur Élisée. Mais attends, Élisée, tu es en train de transpirer, tu as chaud, tu es en train de travailler, tu es plein de poussière, tu es sale. Il y a de la saleté sur toi, tu es fatigué, tu es en train d'utiliser tout ton corps, tu es en train d'utiliser toute ton intelligence, tu es les derniers. Est-ce que tu les crois que les derniers seront les premiers? La Bible nous dit qu'il était le 12e père, il était derrière, il travaillait la terre, il labourait la terre et il suivait tous les autres. Les derniers seront les premiers. Et si aujourd'hui tu es dernier, c'est toi que Dieu va appeler, amen, pour que tu sois le plus grand prophète, pour que tu sois le plus grand homme de Dieu, pour que tu sois la plus grande femme de Dieu, parce que tu sois la plus grande prophétesse, parce que tu sois, oh, bénissez les derniers. Oh, j'ai béni les seigneurs pour avoir été les derniers dans ma vie, parce que les derniers seront les premiers dans le nom de Jésus. Mais je ne sais pas toi, hein? Élie avait son manteau avec lequel il a accompli des grands miracles. Et croyez-moi, à cette époque, les manteaux du prophète, c'était l'objet le plus important qu'un prophète, l'objet qui avait plus de valeur pour un prophète. Lorsqu'on voyait Élie de loin, on pouvait comprendre qu'il était bien le plus grand prophète d'Israël grâce à son manteau. Mais quand Élie est rentré dans les champs d'Élisée, il a vu Élisée sale, il a vu Élisée fatigué, il a vu Élisée plein de poussière. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son manteau et il a lancé sur Élisée. Maintenant, je suis là pour dire à quelqu'un, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es sale, peut-être que tu es plein de poussière, peut-être même que tu es fatigué, même peut-être que tous les muscles de ton corps, ils sont fatigués. Moi, j'aimerais te dire que Dieu ne regardera pas ta saleté, Dieu ne regardera pas les circonstances, Dieu ne regardera pas ta situation pour te lancer ce qu'il y a de meilleur, pour te lancer son manteau, pour te lancer sa puissance, pour te lancer sa guérison, pour te lancer sa volonté, pour te lancer son manteau. Oh, malgré ma saleté aujourd'hui, je suis prêt à recevoir les manteaux que Dieu veut me lancer. La chose la plus importante que Dieu veut me lancer. Oh, Dieu gardera les meilleurs. Dieu gardera les meilleurs quand tu seras fatigué.
Pasteur Manu, je suis fatigué. J'aime trop cette église parce qu'on est une église des bosseurs. Est-ce qu'il y a des bosseurs de Dieu ici? On bosse, les gars. 3 célébrations, samedi soir, 9h30, 11h30. Implantation, qui est déjà en église. 4e célébration, donc. Mais on bosse. J'aimerais m'adresser à tous les bosseurs du royaume de Dieu. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas Satan, mais c'est la fatigue. Tout est donné. Tu as suivi, tu as labouré. On a labouré. Pasteur Manu, on est fatigué. Moi, j'aimerais te dire, oh, merci Seigneur pour cette fatigue, parce que c'est dans la fatigue que Dieu vient me lancer un manteau. C'est dans la fatigue que Dieu viendra m'appeler. C'est dans la fatigue, lorsque je serai en train de travailler, que Dieu aura un appel, l'appel le plus important. Donc, merci Seigneur pour cette fatigue qui m'apprend à valoriser cette manteau, qui m'apprend à protéger cette manteau avec toute ma vie. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués? Tu es fatigué de prier, tu es fatigué d'avancer, tu es fatigué d'intercéder, tu es fatigué de te donner. Moi, j'aimerais te dire que c'est dans les moments de fatigue que Dieu viendra t'appeler. C'est dans les moments de fatigue que les manteaux arrivent, 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 que les manteaux arrivent. La Bible nous dit qu'Élisée a reçu les manteaux d'Élie qui avaient été lancés. Des fois, c'est incroyable de voir comme Dieu a raison. Élisée est en train de travailler à son champ, mais Dieu est venu pour dire, Élisée, moi je ne veux pas travailler dans ton champ, moi je vais travailler sur toi, parce que c'est toi mon champ maintenant. Parce que moi j'ai lancé quelque chose, et toi tu es venu les champs. Maintenant j'aimerais te dire, toi les champs de Dieu, et j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a reçu l'appel ce matin. Tu as reçu un appel pour être quelqu'un, pour être celui que Dieu veut que tu sois. Mais souvent on oublie le fait qu'on est des champs. Et que quand Dieu lance sa sémence, les champs, la terre, doit être en condition pour faire croître. Amen. Seigneur, travaille sur mon champ. Seigneur, travaille sur mon champ. Je suis les champs. J'aimerais vraiment que tu puisses travailler sur ces champs pour que mon champ, tôt ou tard, puisse apporter du fruit. Trop souvent, Dieu a lancé ses manteaux. Il a lancé sa sémence, mais il n'a pas trouvé la terre, les champs favorables à la réception de ce que Dieu avait lancé. Maintenant, j'aimerais te dire par la foi, lorsque Dieu lance un manteau de guérison, reçoit la guérison, amen, permet à cet manteau de trouver une atmosphère favorable à sa croissance. Seigneur Jésus, en tout temps, travaille à mon cœur, travaille à mon champ, travaille à ma terre. J'aimerais vraiment que ma terre soit fertile. J'aimerais vraiment travailler ma terre. J'aimerais enlever toutes les pierres qui sont dans mon champ. J'aimerais vraiment faire de l'espace. J'aimerais vraiment créer de l'espace. Donc Élisée est devenu le champ de Dieu où Dieu avait sémé quelque chose pour l'avenir. Et c'est là que j'aimerais arriver aujourd'hui, ce matin avec toi. C'est que quand Élisée, il a reçu les manteaux d'Élie, la Bible nous dit qu'il a tout abandonné. La Bible nous dit qu'Élisée, il est sorti de son champ, il a brûlé, il a consacré, il a sacrifié les bœufs avec lesquels il est en train de travailler. Il a aussi brûlé les jougs qui attachaient le bœuf avec lequel il travaillait, avec lequel il labourait la terre. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de récolte sans sacrifice. Il y a avec moi, il n'y a pas de récolte sans sacrifice. Jésus, je vais te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je vais m'abandonner. Parce que quand je m'abandonne, je ne suis plus mon projet, mais je commence à marcher dans ton projet. J'aimerais m'abandonner, et s'abandonner, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais avec Dieu, c'est le plus grand symbole de force que tu pourrais accomplir dans ta vie. Amen. Lorsque tu montres ton drapeau blanc, et permets-moi de te dire que tu es en train de montrer à Dieu la plus grande chose que tu puisses faire dans ta vie pour recevoir sa puissance. Élisée, il a tout abandonné. Il a brûlé même ses bœufs. Élisée est en train d'envoyer un message très important à Dieu. Oh Seigneur, je n'ai pas de plan B, j'ai qu'un seul projet, j'ai qu'un seul plan que je dois suivre, les tiennes. Combien de fois on a des plans B? Combien de fois on s'est construit des plans C? Combien de fois on a tellement de plans, des projets, si ça ne va pas marcher, ben j'ai un plan
Z. J'ai un plan que j'ai créé, mais moi, je mérite de dire qu'avec Dieu, il n'y a pas des plans B. Ne garde pas des plans B. Par la foi, accepte son projet, accepte son plan. Son plan, c'est que tu puisses les suivre. Est-ce que tu es prêt à brûler tes bœufs aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à brûler les jougs avec lesquels les bœufs ils sont attachés pour que les bœufs puissent travailler? Moi, je vais tout brûler. Je vais tout sacrifier, Seigneur Jésus, parce que je mérite te suivre. Je mérite vraiment suivre ton inspiration. Je mérite suivre tes projets pour ma vie. Mais même si c'est difficile, je vais continuer de te suivre. Je vais continuer de te suivre, même quand je ne comprends pas. S'abandonner à Dieu signifie le suivre, même quand tu ne comprends pas. S'abandonner à Dieu signifie le suivre, même quand je ne comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie. Même quand je ne vois pas, hein, oh Seigneur Jésus, je sais que ma vue est limitée, oh, mais je sais que ta vue est éternelle. Donc maintenant, je ne vois pas, hein, je ne comprends pas, mais moi, j'accepterai aujourd'hui de m'abandonner, de te suivre. Oh, je ne veux pas avoir un plan B, je verrai suivre ton plan. Je verrai vraiment m'abandonner totalement. Je verrai vraiment te donner tout ce que je suis en train de faire. Je verrai te donner mon champ. Qu'importe si les autres ils vont récolter à ma place. Qu'importe si cette fatigue peut-être, il ne va pas être récompensé, mais moi, je mérite te suivre parce que je sais que tes plans et tes projets sont bien plus élevés que mes plans et mes projets. Je sais maintenant, Seigneur Jésus, qui t'a prévu quelque chose pour moi, de plus grand, de ce que moi je peux imaginer aujourd'hui. Et même si je ne les vois pas, je mérite te faire confiance, je mérite te suivre, je mérite quitter ma barque, je mérite quitter mes poissons, je mérite quitter ma table, je mérite quitter mon boulot, je mérite quitter mon travail, je mérite quitter ma nation, je mérite quitter maintenant ce que tout me demande de quitter, je mérite quitter mes addictions, je mérite quitter maintenant tout ce qui me lie à ces champs, tout ce qui me retient dans ces champs, parce que je sais que tu vas m'amener dans un autre champ. J'ai trop hâte de rentrer dans ces nouveaux champs, j'ai trop hâte de rentrer dans ma volonté, j'ai trop hâte de rentrer là où tu veux que je sois. Essayez de réfléchir un moment. Élie, c'était un grand prophète. Tu es d'accord? Et c'était Élie qui a transféré son onction à Élisée. Mais Élie, c'était aussi les prophètes qui avaient fermé les ciels pour 3 ans et 6 mois. Vous vous rappelez, Élie il avait un pouvoir prophétique. Vous imaginez? Un don de puissance qui exerçait avec un don de foi. Pluie, arrête-toi, ciel, ferme. Et pour 3 ans et 6 mois en Israël, il n'y avait pas eu de pluie. Combien de fois il n'y a pas la pluie qui descend sur notre vie? Élisée, il avait arrêté la pluie. Mais maintenant, Élie avait arrêté la pluie. Mais maintenant, Élisée, on a dit que c'était un paysan. Et les paysans, ils travaillaient absolument avec la pluie. C'était grâce à la pluie que les paysans ils se mettaient en marche. C'est quand ils voyaient la pluie, la première saison, que les paysans ils commençaient à labourer la terre. C'est grâce à cette pluie que les paysans ils pouvaient continuer à labourer, ils pouvaient continuer de marcher, ils pouvaient travailler et surtout ils pouvaient récolter la bénédiction parce que les fruits en Israël c'était comme une bénédiction. Dans son temps, Dieu dira, vous allez récolter les fruits dans sa saison. Donc les paysans, ils commençaient à travailler suite à la pluie que Dieu envoyait juste pour une récompense, juste pour une bénédiction. Et quand on avait récolté les fruits, il avait récolté la bénédiction dans sa vie. Mais maintenant, Élie, le même Élie qui est rentré dans mon champ, c'était le même Élie qui pour 3 ans et 6 mois a fermé la pluie et il ne m'a pas permis de travailler. Ça fait à peu près 3 ans et 6 mois, 4 ans environ, que mon champ n'apporte pas la bénédiction à cause d'Élie. J'aimerais m'adresser ici à quelqu'un qui a son Élie dans sa vie. Il y a une Élie qui l'a bloqué pour des années quelque chose dans sa vie. Pour des années, tu as prié pour Élie. Pour des années, tu as demandé sur cet Élie. Pour des années, tu as intercédé pour cet Élie. Pour des années, tu as dit, oh Élie, donne-moi, oh Élie, j'ai besoin, donne-moi, Élie, donne-moi. Mais Élie t'a rien donné. Au contraire, Élie, il a bloqué. Moi, je mérite de dire qu'aujourd'hui, même si Élie a bloqué quelque chose, il est temps qu'Élie, il va rentrer dans ton champ et il va commencer à te donner. Il va commencer à te donner. Il va commencer à te donner. Oh, Élie est en train de te dire, oh, pour 3 ans et 6 mois, tu as prié, tu n'as rien vu. Mais aujourd'hui, moi, pas seulement, j'ai renvoyé la pluie, mais maintenant, je vais lancer mon manteau sur toi. Je vais commencer à redonner. Je vais commencer à redonner. Oh, ton Élie, c'est ton mariage. Ton Élie, c'est ta santé. Ton Élie, c'est tes économies, tes finances. Ton Élie, c'est ton église. Ton Élie, c'est ton appel. Oh, rien. Élie, tu n'as rien donné pour ces années. Dans les dernières années, tu n'as rien donné. Mais moi, je suis là pour te dire aujourd'hui que tôt ou tard, Élie va te donner quelque chose. Je vois des Élis rentrer dans des champs. Je vois des Élis lancer leur manteau.
Je vois des Élie dire, suis-moi, 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 parce que le temps de l'abondance est arrivé. Oh, tu as souffert, tu as pleuré, tu as saigné, oh, tu as crié, oh, tu as passé des nuits dans lesquelles tu n'arrivais pas à dormir, tellement c'était chaud, tellement c'était difficile. Oh, avec ton épouse, tu as passé des moments difficiles, des moments de solitude. Oh, Élie, il ne t'a rien donné. Oh, il y a eu de l'aridité, rien descendu du ciel. Oh, la terre, il ne t'a rien donné. Mais aujourd'hui, Élie va rentrer dans ton champ. Aujourd'hui, il y a un Jésus qui rentre dans ton champ. Et ce qu'il ne t'a pas donné pour 4 ans, il va te les redonner avec abondance. Il va te les donner avec abondance. Il va te les redonner avec abondance. Car Élie, c'est celui qui a fermé les ciels. Mais c'est aussi les dieux qui ouvrent les ciels. C'est même celui qui a le pouvoir d'ouvrir les ciels sur toi. Élisée s'abandonnait même quand il n'a pas compris. Mais Élie, pourquoi je dois te suivre? Pourquoi je dois m'abandonner? Pourquoi je dois suivre la volonté de Dieu? Je ne le comprends pas, je ne la comprends pas. Pour 4 ans, tu as fermé les ciels. Il n'y a pas eu de pluie en Israël. Maintenant, tu as rouvert les ciels. Dieu a rouvert les ciels et la pluie a commencé à redescendre. Et maintenant, Élie, tu arrives à nouveau et tu m'éloignes de mon champ, tu m'éloignes de la bénédiction et tu me dis de te suivre. Cela signifie s'abandonner. Suivre Jésus, même quand tu ne comprends pas. Suivre Jésus, même quand tu penses qu'il t'éloigne du miracle. Suivre Jésus, même quand il semblerait que lui t'éloigne de ton champ par lequel tu as travaillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut s'abandonner et dire, même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas, j'ai la foi pour te suivre, j'ai la foi pour avancer, j'ai la foi, je sais, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui je ne comprends pas, mais tôt ou tard je vais comprendre ce que tu veux faire dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à tout quitter, qui est prêt à quitter son champ, même s'il ne voit pas un avenir, même si c'est incompréhensible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, je vais te suivre, qu'importe là où j'irai, mais je vais te suivre, je vais te suivre, je vais te suivre, là où tu m'amèneras, je vais te suivre, je vais te suivre. Je vais terminer. La Bible nous dit, suis-moi, tu es là? La Bible nous dit que Élisée a été appelé en 1 Roi, chapitre 19, tu es d'accord? Toi, ta Bible? 1 Roi, chapitre 19. L'appel d'Élisée. Élisée, il suit Élie. Mais dans 1 Roi, chapitre 20, on ne voit pas Élisée. Dans 1 Roi, chapitre 21, on ne voit non plus Élisée. Il est où Élisée? Dans 1 Roi, chapitre 22, il n'y a pas non plus la trace d'Élisée. Mais il est où Élisée? À un moment donné, on glisse, on tourne la page. On arrive en 2 Rois, chapitre 1, et là non plus, on ne voit pas la présence d'Élisée dans les textes. Jusqu'à ce qu'on arrive en 1 Roi, chapitre 2. Et là, à nouveau, on voit pour la première fois Élisée suite à son appel. On a sauté 4 pages de la Bible. À partir de 1 Roi, chapitre 19. Et on est arrivé à 2 Rois, chapitre 2. Pendant ces 4 pages, ils se sont succédés environ 6 ans. 6 ans où on n'a pas de traces du prophète Élisée dans la Bible. Souvent, les gens, ils pensent que suite à l'appel, Dieu va les lancer tout de suite, Dieu va les montrer tout de suite, Dieu va les... Mais il a fallu 6 ans pour que Élisée puisse récolter ce que Dieu avait sémé dans son champ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Élisée a fait pendant ces 6 ans. On ne sait pas qu'est-ce qu'Élisée a dit dans ces temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Élisée a dû voir dans ces temps. Mais une chose je sais, c'est qu'Élisée, il a continué à suivre. Il a continué à suivre Élie. Il a continué à suivre Élie. Il a continué à suivre Élie. Moi, je ne sais pas si tu es dans l'ombre aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais te dire que Élisée, il était dans l'ombre d'Élie. Oh, lorsque tu suis Jésus, tu seras dans l'ombre de Jésus. Peut-être que les gens ne te remarqueront pas. Peut-être que Dieu agira dans les silences. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire, remercie Dieu pour être dans son ombre. Pourquoi? C'est dans l'ombre que Dieu prépare les plus grandes prophètes. C'est dans l'ombre que Dieu prépare les plus grandes femmes de Dieu. C'est dans l'ombre que Dieu prépare ses plus grands évangélistes. C'est dans l'ombre que Dieu prépare ses plus grands conducteurs de louanges. C'est dans l'ombre que Dieu prépare ses plus grands serviteurs. C'est dans l'ombre que Dieu prépare les plus grandes femmes de prière, les plus grands hommes de réveil, les plus grandes femmes de réveil. C'est dans l'ombre que Dieu prépare les réveils. C'est dans l'ombre que Dieu prépare la puissance. C'est dans l'ombre que Dieu prépare des gens remplis de sa grâce, des gens remplis de son amour. Oh, merci Seigneur, même si je suis dans l'ombre, même si je ne vois pas, même si les autres ne me remarquent pas, je sais qu'il y a une parole prophétique sur ma vie. Je sais que tôt ou tard, je vais récolter quelque chose. Oh, je vais rester dans cette ombre.
Dans 2 Rois, chapitre 2, on voit que finalement, Élisée va récolter quelque chose. La Bible nous dit que Élie lui a dit, aujourd'hui je vais être enlevé au ciel. Vous savez qu'Élie n'a pas vu la mort? Il était enlevé directement au ciel. C'est bien d'étudier la Bible, n'hésite pas à les faire à la maison, l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie, c'est une image de la loi, Élisée, c'est une image de la grâce. Tu pourras vraiment bien étudier la Bible pour que tu puisses t'enrichir et que ta foi puisse grandir. Amen. Élie allait être enlevé au ciel. Et il a dit à Élisée, Élisée, ne me suis pas parce qu'aujourd'hui je vais partir. Mais Élisée l'a dit, non, moi je vais te suivre. Mais Élisée, ne me suis pas parce que je vais descendre à Gilgal. Non, moi je vais te suivre même à Gilgal. Et à un moment donné, lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, Élie a dit à Élisée, Élisée, ne me suis pas parce que je vais descendre à Bethel. Vous avez remarqué, je vais descendre. Et alors, Élisée l'a dit, non, je vais te suivre même à Bethel, on va descendre ensemble. Et à un moment donné, ils ont descendu tous les deux à Bethel. Et une fois qu'il était arrivé à Bethel, Élie a dit à Élisée, ne me suis plus, parce que je vais être enlevé, je suis en train d'aller à Jéricho, je suis en train de descendre à Jéricho. Non, mais moi, je te suivrai, Élie, aussi à Jéricho. Et à un moment donné, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, Élie a demandé l'impossible à Élisée. Élisée, ne me suis pas, parce que maintenant, je vais ouvrir les Jordans, je vais traverser les Jordans et je vais aller dans l'autre côté, dans les déserts. Il y a des années auparavant, il y a nos ancêtres, il y a Josué, il est rentré du désert pour rentrer dans la terre promise, parce que Dieu avait dit que la terre promise, c'était le pays du lait et du miel, c'était le pays du fruit en abondance. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de te faire les voyages, au contraire. Dans le lieu des bénédictions, je suis en train de te ramener dans un lieu de la malédiction. Ne me suis pas. Mais Élisée l'a dit, non, moi je vais te suivre. Moi je vais te suivre. Même si les Jordans il va s'ouvrir, moi je vais te suivre. Et même si tu m'amèneras dans les déserts, moi je vais te suivre. Et même si tu m'amèneras dans la vallée des Baca, la vallée des larmes, moi je vais te suivre. Et même si je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'importe. Oh, mon boulot c'est de te suivre, Jésus. Parce que je sais, Seigneur Jésus, que l'importance c'est de t'avoir dans ma vie. Qu'importe où tu m'amèneras, qu'importe où je serai, qu'encore je serai dans la vallée de la maladie, dans la vallée de la souffrance, dans la vallée de la dépression. Mais je sais, Seigneur Jésus, que tu es avec moi. Et ta présence me suffit, ton amour me suffit, ta voix me suffit, oh, ta main me suffit. La Bible nous dit que ils sont arrivés dans l'autre côté, dans les déserts. Élie était enlevé au ciel. Mais il y a quelque chose qui est tombé du ciel et qui s'est posé par terre. C'était le manteau d'Élie. Et là, Dieu a dit à Élisée, je t'ai formé pour 6 ans environ. Mais le temps de la récolte est arrivé pour toi. Il y a 6 ans, j'ai arrêté une récolte. J'ai arrêté ton projet. Tu es rentré dans mon projet, tu m'as suivi. Et 6 ans après, ici, moi je vais te faire récolter quelque chose qui a bien plus de valeur. Quelque chose qui va te nommer. Quelque chose qui va t'identifier pour être les prochains prophètes d'Israël. Pour accomplir la parole prophétique que moi j'avais relâchée pour toi, pour ta vie. La Bible nous dit que dans ces jours-là, dans le désert, il y avait un manteau qu'Élisée a récolté. Dans le désert, il y avait un manteau qu'Élisée a récolté. Dans le désert, il y avait un manteau qu'Élisée a récolté. Dans le désert, il y avait un fruit que Dieu avait sémé des années et que maintenant, Élisée était prêt à récolter. Moi, j'aimerais te le dire, c'est dans le désert qu'Élisée a récolté la bénédiction. Ce n'est pas dans la terre promise qu'Élisée a récolté la bénédiction, mais c'était dans le désert que Élisée a récolté la bénédiction. Parce que quand tu suis Jésus, quand tu suis sa volonté, écoute-moi bien, tu ne récolteras pas ses fruits dans la ville de la bénédiction, mais tu récolteras ses fruits dans la solitude, tu récolteras ses fruits dans les déserts, tu récolteras là où personne n'a jamais récolté, tu récolteras sa bénédiction, là où il n'y a pas de bénédiction. Oh, c'est dans les ténèbres que tu raconteras les manteaux. C'est dans la solitude que tu raconteras la bénédiction. Oh, c'est dans l'aridité que tu raconteras la bénédiction. Oh, c'est dans la maladie que tu raconteras la bénédiction. C'est dans les déserts que tu raconteras la bénédiction. Parce que Dieu, quand tu ne l'avais pas vu, il avait planté. Est-ce qu'il y en a aussi ce matin qui sont prêts à récolter la bénédiction là où personne n'a jamais récolté la bénédiction? Je m'adresse à quelqu'un, il n'y a personne qui est converti dans ta famille. Tes parents, ils sont divorcés. Prépare-toi à récolter la bénédiction de Dieu, amen.
Oh, il n'y a aucun membre de ta famille qui a récolté devant toi, avant toi. Moi, j'aimerais te dire, prépare-toi à récolter, amen. Prépare-toi à récolter, amen. Oh, ton père est un délinquant. Oh, tes parents, ils sont divorcés. Oh, ta maman même, il t'a abandonné. Oh, tes ancêtres, c'était des sorciers. Oh, tes ancêtres, ils ont fait le mal. Prépare-toi à récolter, femme de Dieu. Prépare-toi à récolter, homme de Dieu. Parce que le temps de la récolte est ouvert. Oh, il y a des manteaux qui sont lancés. Il y a des manteaux qui sont lancés ce matin. Il y a des manteaux qui sont lancés. Il y a des manteaux qui sont lancés. Est-ce qu'il y a des Élysées qui sont prêts à les raconter? Est-ce qu'il y a des Élysées qui sont prêts à ramasser? Est-ce qu'il y a des Élysées en France qui sont prêts à récolter la bénédiction? Est-ce qu'il y a des Élysées qui veulent dire, oh, moi je vais récolter? Je suis prêt à récolter aujourd'hui. Il n'y a pas de récolte sans sacrifice. Élisée a sacrifié 6 ans de sa vie. 6 ans de sa vie. Ça prend du temps, continuons à suivre. Ça prendra du temps. Plus ça emploiera du temps, plus ça va être grande la chose que tu vas récolter. C'est comme ça que Dieu travaille. Ton célibat prend du temps. Prépare-toi à récolter les meilleurs mariages que tu puisses imaginer. Ton ventre est fermé, la guérison prend du temps. Prépare-toi d'enfanter l'enfant, l'homme de Dieu, le plus grand que le monde a jamais connu. Ça prend du temps. Prépare-toi parce que la saison de la récolte est là. Seigneur Jésus, j'aimerais... Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.